Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et comme d'hab je suis accompagné du magnifique Zéphiriel. Wow, avec cette coupe de cheveux, tu me dis magnifique, c'est chaud. Je suis pas physionomie, j'avais pas regardé. J'en peux plus de ces cheveux. Mon coiffeur a fermé de façon inopinée. Fermé. Fermé. Je me suis pointé la semaine dernière en me disant ah putain, ça me fait du bien de me couper les cheveux là. Et non. Boum, tout était fermé. Je suis resté véritablement 5 minutes devant en mode mais comment je dois faire maintenant? Je viens de voir un commentaire où il y a marqué que tu as une voix envoûtante. Si tu veux, on peut rester sur ça. Plutôt que magnifique. Wow, c'est très gentil, c'est abusé, mais c'est très gentil. Mettez d'autres commentaires. Non seulement on aime les commentaires, mais en plus si ça peut rendre mal à l'aise Zéphiriel, arrêtez. Faites des compliments. Non, ça Alex, ça la mérite non, 1000 fois plus. Et sinon, aujourd'hui, je vais vous parler de Flip Town. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? Une émission qui va durer à peu près 20 minutes dans laquelle je vais vous parler en 3 parties de Flip Town. Première partie, je vous ai expliqué le jeu, comment je l'ai découvert, ce que j'aime dessus, le gameplay un petit peu sans vous perdre, bien entendu. Ensuite, nous allons y jouer et nous allons revenir pour un débrief à chaud. Mais pas vraiment à chaud parce que je crois que Zéphiriel a déjà joué. Donc c'est pas trop à chaud. Bien sûr, j'ai déjà joué à ce jeu grâce à Dorine et Max. Eh bien, ça ne sera pas à chaud, mais c'est pas grave, ça sera un débrief quand même. Bien sûr. Et c'est le plus important. Pour ne pas l'oublier, qu'est-ce que Flip Town? Eh bien déjà, c'est un jeu qui va se jouer de 1 à 4 joueuses pour 14 ans et plus, pour environ 30 à 45 minutes. Là, ça devrait être beaucoup plus rapide, vu qu'on connaît tous les deux le jeu, ça devrait le faire. C'est édité par Bad Boom Games en français, et ça m'a fait rire, donc j'ai envie de le dire. Et sinon, c'est Right Stuff Games. Oh. Écrit des trucs. On écrit des trucs jeux. Ouais, ils ont édité que ça. Je voulais voir ce qu'ils avaient édité d'autres avec un nom pareil, mais ils ont édité que ça. Ils ont lancé une ligne éditoriale. Ouais, mais j'adore. Franchement, j'adore. Et du coup, l'auteur, c'est Steven Aramini et c'est illustré par Naomi Ferral. Voilà. Donc ça, c'est si vous voulez un petit peu en savoir sur la fiche wiki de ce jeu. Bref, donc dans Flip Town, qu'est-ce qui va se passer dans Flip Town? Flip Town, ça va être un flip and write. Zéphiriel aura le droit de m'interrompre, mais il aura peut-être pas des questions. J'aurais des questions, ça fait longtemps que j'ai joué, donc j'aurais très bien. Faisons ça. Flip Town, c'est un jeu qui va se jouer en 3 manches de 5 tours. Ok. Chaque tour, nous allons piocher 3 cartes. Donc, ces 3 cartes, ça va être des cartes d'un jeu de cartes normales. Donc, avec 1, 2, 3, 4, reine, roi, joker et valet. Le joker, je ne sais toujours pas à quoi il sert, puisque je pense que c'est dans une variante du jeu. Ça va, le paparazzi? Désolé. J'essaie de faire au mieux, mais il y a tous les signes de sortie derrière toi, c'est relou. Le relou. Non, c'est pas... Pardon. Et du coup, à chaque tour, on va piocher 3 cartes et nous allons en garder une pour faire une main de poker, ok, qui va se compléter au fur et à mesure des 5 tours qui complètent une manche. D'accord. À la fin, on va essayer de faire une main qui ressemble à quelque chose. Je reviendrai dessus. Ensuite, nous allons en utiliser une des cartes pour sa couleur et pour définir où est-ce que, grâce à couleur, nous allons pouvoir aller sur la map, sur la carte. D'accord. Donc, il y a 4 territoires et demi sur lesquels on va pouvoir aller. Et la dernière, ça va être pour sa valeur. Ok, d'accord. Du coup, les 4 territoires, quels sont-ils? Eh bien, nous allons pouvoir aller dans la ville, dans les mines, dans le Badland et dans une chevauchée. Je ne sais plus exactement le nom de cette partie-là, mais... Pour attaquer le train. Non, le Badland, c'est... Ah, c'est le Badland, ça. Enfin, c'est même... Ouais, le Badland, c'est... je vais le dire, vu que tu as envie de parler du Badland. Le Badland, ça va être un endroit où vous allez pouvoir voler soit une poule, soit des bestiaux, soit voler un train, en effet, et soit une calèche. Ça. C'est pas une calèche qu'on appelait ça dans le temps, c'est une diligence. Une diligence, exactement. Donc le Badland, concrètement, vous allez gagner de la réputation, mais aussi gagner des avis de recherche. Ça va être un petit peu compliqué, le Badland. Et en plus, vous avez une chance d'arriver à voler ou non. Ouais, c'est bien. J'adore cette partie du jeu. C'est vrai? Ouais, il y a un côté très... hop, t'as perdu. Ok, très bien. Ah, j'ai perdu mon tour.
Et sinon, dans les autres lieux, donc la mine, ça va être l'endroit où vous allez globalement trouver des ressources. Pareil, un petit peu pour la chevauchée, dont je ne sais toujours pas le nom. Je ne me rappelle plus du nom. Et ensuite, nous avons la ville qui va vous permettre de faire en fait, de parier un petit peu sur votre partie. Ça va vous permettre de... à chaque fois que vous allez retourner au même endroit dans cette ville, vous allez pouvoir compléter un petit peu des actions, on va dire. Soit vous allez récupérer des éléments qui vont vous aider dans les autres parties de la map, soit vous allez trouver des endroits, des actions qui, par exemple, vont vous permettre de gagner des points ou autres si vous avez, au moment où on sort les 3 cartes au début du tour, eh bien, c'est les 3 mêmes couleurs. Enfin, si c'est 3 de la même couleur. Littéralement de la même couleur. Oui, c'est-à-dire d'accord. soit tout est rouge, soit tout est noir. Vous allez gagner des points, etc. Et donc, dans la ville, c'est l'endroit où vous pouvez retourner exactement tout le temps sur les mêmes choses si vous avez les bons numéros. Et c'est là où vous allez, ça va vous permettre de construire un petit peu votre jeu autour de ces 3 cartes. Oui, Et en jouant, Tu en peux acheter composant des avec. équipements aussi. C'est ça, les équipements, Ouais. en fait, c'est ce dont je parlais pour aller compléter un petit peu les autres endroits des maps, donc la mine, le Badland, etc. Ça va vous permettre de compléter un peu votre collection et de faire des choses. Bon, ouais, en vrai, ça vous permet de compléter, vous stuffer un peu pour pouvoir compléter la main qui sort et pour jouer un peu avec elle. Ok. Donc, perso, moi, la ville, tu vois, c'est mon endroit préf. Vraiment, j'adore c'est la marrant. ville. Ouais, c'est mon endroit préféré. Voilà. Et j'avais dit qu'il y avait 4 endroits et demi. Et le et demi, c'est le cimetière que je qualifierais personnellement d'endroit de la loose. Oui, c'est l'action de la loose de mémoire. Ouais. De mon point de vue. De mon point de vue, T'as c'est pas un envie, peu, mais bon, parfois. T'as pas envie, mais ça peut t'aider. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un endroit où vous allez aussi pas mal pouvoir récupérer, pareil, soit des points de notoriété, soit du wanted, qu'on essaye d'éviter, soit d'autres possibilités comme des sous, etc. D'accord. Donc, voilà. Donc, partout, vous allez... Désolé. T'en prie. Partout, vous allez pouvoir regagner des ressources qui sont donc soit des mines, soit de l'or, soit de... Non, alors mine et or, je crois que c'est la même chose. Voilà. Soit du cash. De la money, des dollars, soit de la notoriété, des étoiles, quoi. Et vous allez pouvoir aussi essayer de comboter sur certaines actions pour aller faire... vous êtes en ville, mais vous allez en profiter pour aller faire un petit tour dans les Badlands ou ailleurs, si vous pouvez. Donc voilà. En jouant en solo, eh bien... Alors, j'ai une question, Ouais. parce que du coup, tu as parlé de la main de poker, mais t'es pas revenu Ouais. dessus. Oh, c'est vrai, je suis pas revenue dessus. À la fin de chaque manche, eh bien, on a 3 manches. À la fin de chaque manche, on regarde un petit peu les mains qu'on a mis, qu'on a réussi à avoir, donc ce qu'on a D'accord. mis de côté comme carte à chaque tour. Et nous allons gagner des points de notoriété et de l'argent par rapport à ce qu'on a réussi à faire comme main de poker. D'accord, ok. Sachant que vous avez du coup, je sais pas, les brelans, les doubles, les foules. les carrés, et voilà. les Et c'est suites. un ainsi de peu suite. compliqué pour les gens comme moi qui n'ont jamais joué au poker. Donc moi, je joue avec les règles du jeu ouvertes. Oui, parce normal, que ça ouais. ne me parle absolument pas. J'ai beau avoir joué plusieurs fois à Fliptown. Tu Ça me va demandes ce passer. qu'est un brelan. Je n'en ai strictement, foutrement aucune idée. C'est trop marrant. Donc voilà, je joue avec le truc ouvert, mais j'ai joué plusieurs fois avec plein de gens qui n'y connaissent rien. Et c'est le petit truc qui me fait paniquer. Et puis après, en fait, t'as les règles à côté. Et bon, Oui, c'est vrai, c'est c'est bien bizarre. illustré et tout. Mais c'est marrant parce que dans les règles, c'est vraiment... Les exemples, ils sont très précis. Et du coup, moi, j'avais bugué en mode, est-ce que c'est exactement ça, un machin? Enfin, Oui, je sais il pas, faut 3-3 pour Ouais, faire ouais. ou est-ce que 3-2 ça marche? Non, c'était surtout pour les suites, parce qu'il y avait Ah suite oui. royale et suite normale. Et la petite suite, elle avait des chiffres particuliers. Et je Oui. me disais, mais du coup, si tu as d'autres éléments d'une suite, est-ce que ça marche? Enfin bref. Oui, mais Question c'est vrai que con, la suite mais- la royale est tellement spécifique que tu peux te demander si le reste l'est Ah aussi ouais. ou pas. Mais effectivement, je comprends. Enfin bref, c'est peut-être des questions cons, mais voilà, c'est pas grave, les règles vous aident beaucoup. Petite mention honorable pour ce jeu qui m'a été prêté par Nat, Ludinat, et qu'il avait même ramené un week-end jeu, rien que pour moi, pour me le présenter, parce que je voulais absolument y jouer, et ensuite elle me l'a prêté. Voilà, j'aurais aimé qu'elle soit là pour le présenter, je pense que je vais la faire venir dans pas trop longtemps dans le défaussé. Oh, nice, N'hésitez quand pas à aller même. la suivre. Ouais. Ouais. Oh, carrément, moi, je kiffe Ludinat, vraiment très fort. Et je lui rendrai son jeu à l'occasion. Donc voilà. Et tu voulais parler du solo quand je t'ai coupé pour la main de poker.
C'est vrai. Eh bien, en fait, c'est un jeu qui peut se jouer, comme il se joue de 1 à 4, il peut se jouer en solo. Là, il y a une différence fondamentale en jouant à plusieurs, qui est qu'on va pouvoir avoir des objectifs. Et on va se battre pour ces objectifs-là. Ok. Bon, ça marche. Bon, de toute façon, tous les trucs de flip, flip and ride, machin et tout, en solo, ça marche toujours bien. C'est ça. Donc voilà, et je sais qu'il y a aussi une variante du coup où le Joker doit avoir un certain rôle et tu peux jouer des personnages. J'avoue que je ne suis pas allé jusque-là. C'est pas vraiment des variantes qui m'intéressaient. Les variantes dans les jeux, c'est toujours un peu... Ouais, je sais pas, ça se trouve on la découvrirait et on se dirait mais c'est ouf, mais je l'ai pas fait. Ok. Voilà. Est-ce que tu as des questions, Zéphiriel ? Non, je n'ai plus de questions. Eh bien, let's go. On gagne 4 de dollars. C'est 3 la même. 3 pareils ? Ouais. Je veux pas te dire, c'est pas ouf. Attends, je suis pas sûr d'aimer ça. Hein. Parce que le taux de proba de faire une suite, là, il est... Toi aussi, t'es parti sur la suite ? Ouais, putain. Ah, ça me plaît bien. Ah, ça me plaît. Ça. Ah, par contre, je vais tricher là-dessus tout à l'heure. Putain, j'enchaîne les trucs là. Moi aussi. Mais je sais pas encore comment le faire, malheureusement. Et ça me ramène ici. Bon, bah, carrément venir ici. Ok. Ouais, du coup, je gagne comme toi le même truc. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 36 minutes et 54 secondes de Flip Town en compagnie de Zéphiriel. Zéphiriel, qu'en as-tu pensé ? Bon, un avis un peu biaisé. J'avais déjà joué à ce jeu avec grand plaisir et c'est avec plaisir que j'y rejoue. En fait, c'est tous les trucs de flip and write et trucs comme ça. C'est toujours, je trouve qu'il y a un côté très agréable, assez méditatif de aller chercher les points, cocher les trucs, barrer les trucs, rentourer, effacer. Donc il y a un truc toujours cool sur les flip and write là-dessus, qui sont avec les feutres, pas forcément les trucs. En général, quoi qu'il arrive, mais avec les feutres, c'est encore plus agréable, je trouve. Celui-ci il est cool. Je sais pas j'arrive pas à le comparer à d'autres, mais il a toujours cette même mécanique de à un moment tu combotes quoi. Il y a toujours un ou deux moments dans la partie où je fais ça qui me fait faire ça. Oh putain, t'es bien démerdé, ouais. Putain, je fais ça, bam bam, et en fait ça va comboter pendant un tour ou deux. Pendant un tour entier, tu vas faire plein de petites actions et c'est super cool. Et tu vas essayer de repréparer ça pour la fin de partie et y arriver aussi. Et lui il le fait bien, je trouve. Après il a beaucoup d'infos, donc je me souviens qu'à ma première partie t'es un peu en mode je suis perdu, je sais pas trop où je vais, qu'est-ce qui est intéressant. J'aime bien la mécanique de poker, la mécanique de tirer les cartes pour choisir des actions, parce que c'est un truc un peu cool de western et pour moi ça fonctionne très très bien. Maintenant c'est pas non plus mind blow dans l'idée quoi, mais j'y trouve un certain plaisir. Il est assez frustrant quand ton trio de cartes quand il sort, tu je sais pas quoi faire, c'est nul, il y a pas la bonne couleur. Ça a un peu râlé pendant la partie. Ouais, tu vas payer de l'or pour aller chercher autre chose et tout, donc c'est un peu frustrant sur ce côté-là, mais c'est pas désagréable parce que ça te fait dépenser des trucs et aller chercher la bonne action. T'es pas bloqué non plus en général. Là je me déçois parce que je suis pas allé dans les Badlands pour aller braquer des gens, j'ai juste volé des vaches. Ce qui est pas foufou. Ça a fait le taf. Mais effectivement t'as toujours ce petit truc de est-ce que je vais y arriver, et je trouve ça assez agréable comme système. Après voilà, il est un peu brouillon sur le compteur de dollars, or et étoiles. Au bout d'un moment tu barres des trucs, tu sais plus où tu en es, mais c'est l'apanage des flip and ride de ce genre, je veux dire, ou des roll and ride de ce genre, c'est pas non plus la mort. Mais j'aime bien, le design est cool, visuellement je trouve que ça te met vraiment dans une petite ambiance. C'est toujours avec plaisir que j'y joue pour ma part, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Ben écoute, c'est un jeu auquel je voulais jouer dans un premier temps parce qu'en fait, il a un cachet. Franchement, il est de très bonne facture. Ouais. Tu le vois, le décor est fou. Je crois que j'étais tombé dessus sur la chaîne de Penelope Gaming qui en parlait. Et souvent, c'est en fond sonore chez moi, Twitch. Et là, en fait, je m'étais arrêtée pour regarder. Je m'étais dit, voilà, faudrait que j'écoute les règles et tout. Mais je crois que j'étais en train de faire un truc, genre bosser, je pense. et du coup, j'avais pas pu rester accrochée. Et je m'étais dit, si quelqu'un là, et si j'ai l'occasion d'y jouer, je veux essayer ce jeu. Parce qu'il en jette, en fait, tout simplement. Les cartes sont ultra jolies. Les plateaux joueurs-joueuses sont très fournis. Mais en fait, je sais pas, ils font le taf. Moi, ils me vendent un univers. Ils me vendent vraiment du western, tout simplement. Alors, c'est pas du tout un univers qui me parle, je vais pas mentir, c'est pas un truc que je recherche ni dans les films, ni dans
dans les livres ni dans quoi que ce soit d'autre. Mais là, pour moi, c'est un univers qui se tient dans son petit format de boîte et tout. Enfin, vraiment, il y a tout qui va pour moi dans cette facture. Enfin, c'est très bonne facture et l'édition, en tout cas, me convainc. Ensuite, quand on parle du jeu en lui-même, je trouve que vraiment, il se prend en main super bien. Je me suis surprise à l'expliquer à ma mère, qui n'est pas une joueuse, qui est une joueuse occasionnelle. Et ça passe en fait, ça passe vraiment bien une fois qu'on a compris ce délire de main de poker que moi je n'ai pas. Je trouve qu'il y a une prise en main qui se fait naturellement. On connaît tous des cartes, en fait, des cartes, on y a tous joué. Donc, ok, on connaît pas ce que c'est un brelan, un flush, quinte flush, je sais pas quoi. Eh bien, c'est pas grave. On est assez guidé par le matos pour y arriver plutôt bien. Et en fait, justement, on est guidé de bout en bout par le matos. Tout est smooth et l'icono est smooth aussi. Et donc, je pense qu'il se prend très très bien en main. Après, est-ce que c'est une porte d'entrée au flip and write ? Clairement, je ne pense pas. Mais ça se passe bien. On est en train de cocher des trucs, on efface des trucs et tout. Enfin, moi j'ai un aspect ultra satisfaisant que je lui trouve. Je lui trouve pas vraiment cet aspect brouillon, même si j'ai pu le voir dans certaines critiques. L'aspect brouillon dont tu parles. Mais voilà. Mais dans les critiques, j'ai aussi vu des gens qui disaient que la prise en main des règles était compliquée, comme toi. Et j'avoue, moi, j'ai pas eu du tout cette problématique. Donc, je sais pas à quel point c'est un truc très subjectif. Ouais, je sais pas trop. Par contre, moi, j'avoue, j'ai des strats en fait, et je dévie pas. J'ai tout le temps la même strat, ce qui est que, en gros, j'isole complètement de Battlelands, ce qui veut dire que j'ai l'opportunité d'utiliser complètement les pics en main de poker. Ouais. Ce qui veut dire que ça favorise la couleur directe, vu que je ne vais jamais au Badlands parce que ça favorise les wanted. Et ensuite, en fait, je bourre la ville. Et du coup, en fait, c'est une strat qui a tendance à payer. Je perds assez peu à ce jeu avec cette strat-là. Et ce qui est cool là, c'est qu'on a joué avec, notamment déjà, tu m'as remis à une règle que je n'avais pas forcément, qui est qu'on ne peut pas changer la main de poker avec les variations qui sont possibles dans le jeu. Ouais. Donc ça change quand même pas mal de choses. Et ensuite, autre spécificité, là on a joué avec Enfin moi j'ai souvent les mêmes cartes objectifs qui ressortent. Ouais. Et là on a joué avec un objectif qui t'obligeait à aller chercher des figures. Ça je l'avais jamais fait et du coup ça m'a forcé à jouer assez différemment. D'accord. Au moins sur le début de la partie, ce qui fait que j'ai pas bourré la ville directement et j'ai fait d'autres choses. Et du coup ça c'est spécifique et ça change quand même pas mal de choses et c'est assez plaisant. Mais je trouve que quand même, on atteint un moment, un plafond de verre. Si tu as une strat, après, il faut aller chercher la mine pour faire les points à la fin. Enfin, en fait, c'est des strats, je pense, qui sont assez souvent payantes. Et tu atteins un certain plafond de verre en termes de décompte. Là, moi, je finis avec 75. Toi, tu es à 89. Oui, je pense qu'à un moment, il faut aller chercher les derniers points ailleurs et te forcer à le faire, mais c'est pas forcément simple en fait. Toi là t'es au niveau le max et moi je suis à l'avant-dernier niveau, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc on est vraiment sur une sorte de plafond de verre qui est soit que les règles sous-estiment les joueurs et joueuses et auraient pu aller plus haut, soit qu'en fait il est difficilement possible de faire plus en fait. Oui, je pense que quand t'as optimisé, enfin il y a beaucoup de jeux, je pense, qui sont comme ça. Quand tu l'as optimisé au max, en fait, le plafond de verre, il est forcément là, quoi. Bah ouais, mais moi, en fait, ce plafond de verre, je l'ai atteint dès la première partie. Ouais, je pense et du coup, c'est pour ça que je suis en mode, bon, est-ce que j'ai envie d'acheter le jeu pour moi ? Non. Est-ce que je prends un plaisir certain à y rejouer tout le temps ? Oui. Mais voilà, au point de du coup, tu vas refaire tout le temps la même strat parce que tu sais qu'elle est gagnante et du coup, t'as peut-être moins bien, de... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois. Donc, après, voilà, c'est un peu le truc que je vais regretter dans le jeu. Voilà, après plusieurs parties, même après la première partie, je me posais déjà cette question. Oui, ça vient vite. Donc, t'as combien de parties là ? Tu saurais dire ? Au moins 7, je pense. Quand 7e, moi, je pense. Je l'ai ramené en assaut, j'ai joué plusieurs fois en week-end jeu, je l'ai joué en solo. D'accord. Donc, ouais, au moins 7, je pense. Donc voilà, c'est quand même un jeu que je pense qu'il faut, si vous avez l'opportunité d'y jouer, eh bien, allez-y. Je pense qu'il faut pas en avoir peur parce qu'il est fourni, mais que en fait, après à vous de voir. Ça se trouve ça se passera bien, ça se trouve non. En fait, c'est une action après l'autre, donc en vrai c'est toujours pareil, c'est simple quoi. Bah oui, pour moi, ouais. Mais bon, encore une fois, c'est
tout le monde n'a pas le même ressenti sur les jeux, donc voilà. En tout cas, ouais, mais intéressant. Et puis en plus, ça peut donner envie à des gens d'aller regarder un petit peu du côté du poker. Pourquoi pas, écoute. Attention à l'addiction. Ah oui, oui, avec parcimonie. Et du coup, aujourd'hui, nous vous avons parlé. Si Zéphirin n'a rien à J'ai plus rien à rajouter, vas-y, je t'écoute. Aujourd'hui, nous avons parlé de Flip Town, un jeu de flip and write qui joue entre 1 à 4 joueuses pour 14 ans et plus, environ 30 à 45 minutes. Là, on était dans les temps, je ne sais même plus combien on a fait, mais bon, oui. 36, je crois. Ok, donc on était clairement dans les temps. Un jeu édité par Bad Boom Games, par Steven Aramini et illustré par Naomi Ferral. Voilà. Écoutez, si vous avez l'occasion et si vous avez un avis sur ce jeu, let's go. N'hésitez pas à nous en parler. On est toujours ravis de lire vos avis. Et puis voilà. Zéphirienne, est-ce que ça te va Parfait. Parfait. Très bien. Comme ta victoire aujourd'hui. On va se dire ça. Voilà. En attendant, jouez bien, kiffez bien. N'hésitez pas à nous mettre des petites notes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de notes, des petits commentaires et tout sur les. Ça nous aide forcément. Ça aide forcément le podcast dans sa visibilité. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petites notes si vous avez l'occasion, ou des petits commentaires, et on les lira avec plaisir. Et puis jouez bien. Et puis kiffez bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.